Bonjour, moi c'est Gabrielle. Je vais faire cette vidéo pour alerter les jeunes mères, les jeunes mamans célibataires. D'ailleurs, j'en fais partie. J'ai une fille. Elle aura bientôt 7 mois. Je connais la maison familiale de son père. Mais, comme ce dernier constate que d'abord, moi, je n'ai pas le genre de famille que quand je suis tombée enceinte, la famille n'a pas débarqué dans la maison du gars pour lui faire les problèmes. Il a d'abord eu sa chance là dès le départ. Maintenant, l'enfant est né. Il sait très bien qu'il a une fille. Ce n'est pas qu'il ignore qu'il a une fille. Il sait très bien que j'ai une fille. Mais, il ne cherche pas à savoir comment elle va. Il ne cherche pas à savoir si elle mange. Ça va bientôt faire 7 mois. Je disais donc que je fais cette vidéo pour alerter les filles que les hommes négligent après être tombés enceintes. Maman, quand tu accouches, Dieu te permet d'avoir les moyens de t'occuper de cet enfant. Mais, comme tu sais que tu n'as pas bu dans le gobelet, à un moment donné, non. Tu en as jusqu'ici. À un moment donné, ça commence à peser. Ça pèse, c'est lourd. Je n'ai pas bu dans le gobelet. Nous étions deux. Quand on se sucrait, on était deux. Le conseil que moi je vais donner aux mamans, d'ailleurs, je vais appliquer moi-même mon conseil. C'est seulement parce que je ne peux pas filmer la scène. Je ne peux pas filmer la scène parce qu'il y a d'abord le droit à l'image. Je ne pourrais pas filmer la scène et mettre en ligne. Mais moi, je vais agir. Ce n'est pas parce que Dieu me donne les petits moyens de m'occuper de l'enfant que tu vas sauter de joie de ton côté. Tu vas sauter de joie. Tu vas dire, ah, bon débarras. Je ne m'en occupe pas. Parce que ce sont ces mêmes personnes-là que quelques temps après, des années plus tard, ils épousent même une autre. La femme ne lui donne aucun enfant. Et c'est des années plus tard qu'ils se rappellent dans la noix de coco. Ils se rappellent dans la noix de coco que, hey, n'est-ce pas, j'ai un enfant quelque part. J'ai un enfant quelque part, j'ai déjà les moyens. Je peux. Même pas que j'ai déjà les moyens. Parce qu'actuellement, le gars, il a sa chambre dehors dans la maison familiale. Donc, il n'a aucun loyer à payer. Vous-même, imaginez-vous. La mère de l'enfant que je suis, moi, j'ai un loyer sur ma tête. C'est moi qui dois manger. L'enfant doit manger. Je dois payer où je dors ou où l'enfant dort. Je n'ai pas de travail fixe. Le mois, si je peux être coiffeuse. La patronne, à la fin du mois, on se regarde. Le mois d'après, je peux être serveuse dans un bar. Le patron commence à mettre l'œil, passe dans mon lit. Et si moi, je ne veux pas, parce que c'est tout comme ça. Le mois qui suit, j'ai fait femme de ménage. Ce n'est pas facile, les filles. Arrêtez de vous faire bénir. Quand vous connaissez la maison du gars qui vous a enceinté, pire encore, vous connaissez la maison familiale. Quand ça ne va pas, quand vous sentez que non, vous n'allez pas mourir parce que vous avez donné la vie. Je ne veux pas mourir parce que j'ai donné la vie. Ici, là même, vous savez, quand une fille accouche, sous le toit de ses parents, il faut même imaginer. Imaginez un peu comment le quotidien se transforme en quelque chose de désagréable. Le quotidien devient amer. Un peu. On va te rappeler comment tu as bousillé. Un peu, on va te rappeler comment tu as foutu ton corps en l'air. Les filles, quand vous connaissez la maison familiale de celui-là, que tu sais que tu as tout fait, tu continues. Ce n'est pas que tu détestes ton enfant, non. Tu ne détestes pas ton enfant. Si tu détestais ton enfant, tu devais avorter.
Si tu détestais ton enfant, tu devais aller l'abandonner dans un orphelinat. Si tu détestais ton enfant, tu ne devais pas chercher les petits boulots pour avoir de quoi nourrir cet enfant. Les risques même là. Aujourd'hui, je connais tel ami. Je négocie, je choco. Maman, pardon, suivez-moi l'enfant, c'est pendant que je pars travailler. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Les risques même là. Pourtant, l'enfant a la famille paternelle. C'est juste que je sais pas, c'est souvent la peur ou c'est souvent la honte. Oui, c'est plus la honte que non. Tu vas encore dire que, hey, n'est-ce pas, ses soeurs vont publier partout que tu es venu leur abandonner l'enfant. L'autre tout c'est, je suis l'ampoule grillée. Si mon ampoule n'était pas encore grillée, moi-même, je vais griller cette ampoule-là. Parce que je n'avais pas bu l'enfant là dans le verre. Nous étions deux. Maintenant, quand il faut assumer, on va aussi assumer à deux.